Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. L'union sacrée de la nation est-elle au bord de l'implosion? On voit déjà le départ de Moïse Katumbi. Est-ce que Vital Kamerhe va-t-il aussi emboîter le pas? Est-ce que d'autres forces politiques vont-elles toujours rester au sein de cette union? Les élections approchent, les ambitions se laissent découvrir. L'avenir est donc posé. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous allons nous atteler sur cette question. Nous allons également parler d'autres questions d'actualité, notamment la conférence des gouverneurs, mais aussi les élections, l'enrôlement des électeurs plus précisément, qui va démarrer ce samedi 24 décembre. Je reçois un cadre de l'AFDC, du professeur Modeste Bahati Lukobo, président du Sénat et autorité statutaire, comme certains l'appellent, de ce grand regroupement politique. Je reçois de ce fait Patrick Makanga, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Patrick Makanga, merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites d'être sur notre plateau. Merci beaucoup, cher Dan, et surtout pour l'invitation. C'est en quelque sorte une confiance renouvelée. En tout cas, en ma modeste personne. En tout cas, je vous remercie beaucoup et énormément pour cela. Et par la même occasion, je salue tous nos compatriotes congolais et surtout ceux qui sont particulièrement en train de nous suivre. Je les présente mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui s'annonce et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Patrick Makanga. Comment se porte la FDC avant le début de la campagne électorale, avant même les élections 2023? Est-ce que vous êtes unis toujours derrière le chef de l'État ou au niveau interne il y a des dissensions? Non, ce qui est vrai, au moment où nous sommes en train de parler, à l'AFDC, ce n'est plus question de parler d'être unis autour du chef de l'État. Le temps est déjà révolu parce que la question y afférente a été abordée par des instances habilitées. Nous avons des organes statutaires qui s'est exprimé quant à eux, quant à notre soutien au chef de l'État. Nous l'avons, vous avez suivi dans le média la déclaration des conférences de présidents, des conférences de présidents pour les camps de l'AFDC alliés où on a porté et plébiscité la candidature de l'actuel chef de l'État comme président, comme notre candidat président de la République en 2023. Et il y a aussi le bureau politique de l'AFDC qui s'est exprimé, Donc, moi, je pense que pour nous, cette question est déjà révolue. On en a déjà débattu au niveau des organes statutaires habilités. Et l'équivoque a été déjà levé. On a déjà pris notre position. Je ne pense pas que nous sommes prêts à revenir sur différentes positions déjà prises. On va essayer maintenant de revenir sur l'Union sacrée de la nation. Moïse Katumbi dit qu'il avait déposé un cahier de charge. Ce cahier de charge n'avait pas été respecté. Est-ce que vous aussi, à l'AFDC, vous avez déposé votre cahier de charge? Non, ce qui est vrai, les problèmes de l'Union sacrée, on doit savoir, on ne doit pas donner l'impression comme si c'était une histoire concertée, comme si c'était en quelque sorte un Wenge, BCBG, où chacun ne s'est pas retrouvé. Il dit non, voilà, je ne me retrouve plus, je pars. Non, l'Union sacrée d'abord, c'est la vision du chef de l'État seul, que tous avions adhéré. Nous avons tous adhéré
à la vision du chef de l'État. Donc vous n'avez apporté aucun cahier des charges. Nous avons adhéré à sa vision qui était basée sur le principe d'un État des droits, qui était basé sur un mode de gouvernance où le peuple devrait être le centre de tous les intérêts politiques. Ce n'était pas, nous ne sommes pas cramponnés sur le vouloir des individus. Nous tous avions adhéré à cette vision. On ne doit pas chercher des faux fuyants pour essayer de justifier sa position politique. Non, moi je pense que de tels discours est populiste. De tels discours, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Des personnes, quelqu'un qui veut noyer son chien, l'accuse des rages. Moi, je pense qu'on ne peut pas apporter crédit à de telles déclarations. Katumbi a dit faux quand il dit que nous avons apporté un cahier des charges qui n'a pas été malheureusement pris en compte. Voilà pourquoi le bateau est en train de... Moi, je dirais peut-être, est-ce que vous n'avez pas fait des propositions à votre niveau, à votre arrivée? Est-ce que M. Moïse Katumbi Tchapoué veut nous dire qu'il a adhéré à une histoire qu'il n'a pas maîtrisée? Parce que l'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Ce n'est ni de l'AFDC. Est-ce qu'à l'arrivée... Ce n'est ni de l'AFDC, ni de M. Katumbi. Hein? C'est la vision du président de la République. Non, pas tout le monde qui compose l'union sacrée. C'est la vision seule du président de la République qui, après avoir constaté le blocage qu'il y a eu dans la coalition FCC-CAS, il a tapé le poing sur la table. La population a crié, a demandé au chef d'État de se séparer avec son grand allié, dans la personne de M. Joseph Kabila Kabange, l'ancien chef d'État, le sénateur à vie. La population a demandé à ce que le chef d'État puisse rompre avec cette coalition, et chose qui s'est justifiée dans des blocages qu'il y a eu dans le pays. Le chef d'État a tapé le poing, il a mis en place une union sacrée, il a lancé des larges consensus. Des consensus général, il a écouté tout le monde, il a expliqué sa vision, les gens ont été d'accord, les gens se sont retrouvés dans sa vision, les gens y ont adhéré et nous avons conduit les pays ensemble avec M. Moïse Katumbi Tchapoué, l'AFDC allié, M. Bemba avec son MLC, l'AFDC allié bien évidemment avec le professeur Modeste Batuluko, mon autorité morale. Nous avons conduit les pays ensemble. M. Moïse Katumbi Tchapoué trouve bon de nous quitter. Est-ce que le chef de l'État, nous n'allons pas lui en vouloir pour avoir quitté l'Union sacrée, mais tout ce qui a condamné, ce sont ces discours un peu populistes. C'est bas niveau, ça. Est-ce que la vision du chef de l'État que vous, à l'FDC, vous soutenez, est-ce que qu'on vous l'avait expliqué et on vous l'avait tous expliqué clairement comment allait se décliner cette vision du chef de l'État? Parce que certains disent que au niveau interne, on a l'impression qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de fonctionnement régulier. Est-ce que l'Union sacrée a-t-elle réellement une structure de fonctionnement cohérent, précis? Nous devons reconnaître d'abord une chose. Le fait d'expliquer la vision et comprendre la vision en est une autre. Oui. De telle enseigne que quand le chef de l'État quand il a reçu toutes les couches politiques, toutes tendances confondues, il a expliqué, c'est ce qui a justifié l'adhésion. Les gens n'allaient pas adhérer s'ils n'avaient pas compris. C'était des grandes personnalités. C'était des têtes pensantes de ce pays que le chef d'État a reçu. S'il y a eu adhésion en masse, en pompe, cela veut dire que les gens avaient compris la préoccupation du chef de l'État. Ils se sont retrouvés dans ce que voulait le chef de l'État. Et cette vision se matérialisait dans un programme d'un gouvernement issu de l'Union sacrée. Le programme d'un quinquennat, vous l'avez rejoint en plein mandat. L'Union sacrée a été constituée. Le programme de l'Union sacrée a commencé depuis 2021 et jusqu'en 2023. Nous sommes, bien sûr, le programme de l'Union sacrée, ce n'était pas le programme du quinquennat. C'était le programme qui a vu le jour juste après la naissance de l'Union sacrée. Et c'est depuis 2021 que ce programme a vu le jour. Et c'est le programme qui est en train d'être appliqué. Où, entre autres, on nous a parlé de la restauration de la paix et la sécurité. On nous a parlé de l'assainissement, de la gestion des finances publiques.
On nous a parlé de l'autonomisation de la femme. Ce sont là des éléments qui sont entrés en compte dans les programmes, du gouvernement issu de l'Union sacrée. Les 2 ans. Et la relance économique aussi. Les 2 ans du FCCCH ne concernent pas la FDC. Pas du tout. Nous ne sommes pas partie prenante. Comment vous trouvez cette gestion-là chaotique? Alors, j'aimerais que nous puissions rester. Les 2 ans. J'arrive un peu sur ça. J'aimerais que je puisse éponger, vous répondre de bout en bout dans votre question. Maintenant, l'aspect où je vous dirais en toute sincérité, où je parlerai en toute sincérité, c'est le fait qu'à l'Union sacrée, il n'y a pas une organisation. Et nous en payons les prix aujourd'hui. Je vous ai dit que nous n'allons pas en vouloir à M. Moïse Katumbi Tchapou de quitter l'Union sacrée. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ces déclarations populistes. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée n'a pas été, n'est pas en soi une plateforme électorale. C'était une plateforme de gouvernance. Une plateforme de gouvernance. Alors, face aux questions électorales, on comprend certaines attitudes et certains appétits voraces des politiciens pour vouloir se positionner ou soit se repositionner. Donc, on n'en veut pas. Il ne faut pas en vouloir à qui que ce soit de quitter l'Union sacrée. Est-ce que le fait que l'Union sacrée ne soit pas organisée, c'est parmi les causes du départ de Moïse Katumbi? Mais bien évidemment, si on avait établi les choses dès le départ, moi je pense que même le départ de Moïse Katumbi Tchapou ne serait pas si facile. Même le départ de Moïse Katumbi Tchapou, moi je n'aborderai pas de l'essence à dire que non, voilà, on ne lui en veut pas. On ne lui en veut pas. Le problème c'est qu'il n'y a pas eu organisation dès le départ. Pour dire que non, l'Union sacrée, voici, il y a une coordination dûment établie, investie par le président de la République. Vous avez tout, voilà. Vous avez tout pour vous organiser, vous avez le pouvoir. En tout cas, ce qui est vrai, c'est tout c'est là où nous avons failli, mais ce n'est pas tard. Rien n'est tard, parce que nous devons, comme je l'ai dit ailleurs, migrer de la plateforme de gouvernance vers une plateforme électorale, pour que nous puissions un peu apporter en plus. Voyez un peu, pour que nous puissions garantir la réélection de l'actuel chef de l'État. Parce qu'au sein de l'Union sacrée, on n'a pas parlé de la réélection de l'actuel chef de l'État. Jusque-là, on n'en a pas parlé. Il n'y a pas de réunion, de préparation pour accompagner l'actuel chef de l'État. En termes de l'organisation, je parle. En termes de l'organisation, il n'y a pas eu une organisation allant dans le sens à travailler pour la réélection de l'actuel chef de l'État. Donc, le chef de l'État ne peut pas cumuler la fonction de président et de coordonnateur de l'Union sacrée. Seul, je dis, il y avait beaucoup de moyens pour désigner le coordonnateur, tout en épargnant le chef de l'État. Qui joue ce rôle-là de coordonnateur? Non, des fois, j'arrive. Je dis qu'aujourd'hui, à l'Union sacrée, il n'y a pas eu de pourparlers allant dans le sens à la réélection de l'actuel chef de l'État. Mais le seul et l'unique regroupement politique ou parti politique AFDC ou regroupement politique AFDC allié qui s'est prononcé en cette question, c'est l'AFDC allié et l'AFDC du professeur Modeste Batouloukwebo qui s'est prononcé noir sur blanc et par la voix des organes statutaires. Voyez un peu. Ce n'est que l'AFDC allié et l'AFDC comme parti politique qui s'est prononcé quant à ce. Aux autres, jusqu'à présent, il n'y a rien. Et raison pour laquelle, moi, je pense que ça, c'est une personne ne s'est prononcé quant à ce. D'ailleurs, l'UNC, à un moment, revendique. On a vu de par les biais des communicateurs de l'Union sacrée, de par plutôt de l'UNC, de par leurs interventions médiatiques, on voit que l'UNC réclame les accords de Nairobi. Or, on croit ce que eux disent, les accords de Nairobi avec le chef de l'État et M. Vital Kamerhe, c'était qu'après 2023, M. Vital Kamerhe devrait être candidat. On croit ce que eux disent. Donc, pour dire qu'aucun regroupement politique membre de l'Union sacrée s'est prononcé franchement en faveur de la réélection de l'actuel chef de l'État. Donc, en quelque sorte, beaucoup de gens sont soit hypocrites, ou soit n'ont pas trouvé l'opportunité de se prononcer. Le silence de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba n'a rien dit. Jean-Pierre Bemba n'a pas dit qu'il va soutenir Félix Tshisekedi. C'est que c'est possible qu'il soutienne un autre candidat en 2023. Tout comme Vital Kamerhe, tout comme les autres candidats qui ne se sont pas encore prononcés jusque-là. Mais bien évidemment. C'est possible qu'ils soutiennent d'autres candidats. Mais bien évidemment, ils peuvent aussi eux-mêmes être candidats. Parce qu'on n'a pas abordé les choses dans ce sens-là au sein de l'Union sacrée. En notre connaissance, on n'a pas abordé les choses dans ce sens-là, à moins qu'il y ait
des ententes au niveau privé que nous ne connaissons pas. Mais sur la place publique et sur des réunions tenues de l'Union sacrée, il n'y a pas eu une organisation pour migrer l'Union sacrée de la plateforme de gouvernance à la plateforme électorale. Je vous ai dit, ce n'est pas impossible, ce n'est pas tard, parce que l'AFDC l'a fait. Les autres regroupements aussi peuvent emboîter les pas pour se prononcer quant à ceux. Jusqu'à présent, le chef de l'État n'a dans sa JBCR que l'AFDC. C'est l'allié le plus sûr. Hein? Même l'UDPS n'est pas encore prononcé jusqu'à maintenant. C'est le parti traditionnel. Non, l'UDPS, je pense que de par les interventions médiatiques, on voit que l'UDPS est déjà derrière la réélection du chef de l'État. On ne doit pas aller par le dos de la cuillère. Mais les autres, parce que vous savez, le parti politique phare, c'est l'UDPS. Hein, parce que le chef de l'État est issu de l'UDPS. Il devait coordonner l'Union sacrée, si c'est le parti phare. Comme on l'a vu au FCC, le PPRD qui était pratiquement, les cadres du PPRD qui étaient pratiquement en train d'occuper toutes les fonctions, les grandes fonctions de gestion. Non, ce qui est vrai, la coordination de l'Union sacrée, il faut pas, ne voit pas seulement le parti phare. La coordination de l'Union sacrée nécessite beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments doivent entrer en compte. Entre autres, l'expérience, entre autres, certaines connaissances dans différents domaines. Il ne faut pas dire non parce qu'on a le parti phare, l'UDPS, qu'on doit donner ça on doit donner la coordination de l'Union sacrée à l'UDPS. Ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est là, devrait au préalable être discuté au niveau du présidium, parce qu'on voit des fois un présidium venir pour différentes décisions et évaluer sur différents tickets de l'Union sacrée, qui malheureusement a été mise en cause par des machinations politiques où nous pointons au-dessus du doigt l'UDPS, parce que les candidats de l'Union sacrée, parce que les secrétaires généraux de l'UDPS des fois ont eu à travailler pour déstabiliser l'étiquette de l'Union sacrée. Vous voyez, imaginez-vous par exemple le cas du gouverneur de la Chopo, M. Tony, de l'AFTC qui était le ticket de l'Union sacrée. Malheureusement, les machinations politiques, des officines politiques ont travaillé pour que le ticket de l'Union sacrée ne puisse pas passer. Et voilà. Et il y en a tant d'autres. On a encore vu un gouverneur du Sud qui vous quittait l'AFDC allié pour adhérer à l'UDPS. Pendant qu'à l'AFDC allié n'était pas d'accord à ce que ce gouverneur soit à la tête de cette province, parce que la population l'avait déjà vomi, qui s'est manifesté par les actions des élus au niveau provincial. Donc en quelque sorte aussi l'UDPS, soit d'une manière directement, soit expressement ou indirectement, a eu aussi à travailler pour la désorganisation de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en payer le prix. Donc, moi, je pense qu'il n'est pas tard pour que nous puissions mieux faire les choses, que ceux qui ne se sont pas encore déclarés, ils peuvent se déclarer ouvertement sur leur position quant aux élections 2023. Et cela nous permettra de quitter de plateforme de gouvernance, parce que c'était la mise en place d'un système de gouvernance et l'Union sacrée, vers une plateforme électorale. Est-ce que aujourd'hui l'UDPS peut porter cette comme vous avez dit, c'est notamment de l'UDPS que l'Union sacrée n'est pas organisée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cet échec de manque d'organisation, de manque de structuration, on peut dire que l'UDPS est en train de jouer, n'est pas en train d'aider le chef de l'État dans ce sens-là? Non, j'ai dit tantôt, ce sont des éléments, on ne doit pas aussi caricaturer sur ça, vous voyez un peu. Mais on a quand même soulevé certains éléments qui ont, d'une manière sciemment ou soit inconsciemment, contribué à une sorte de désorganisation au sein de l'Union sacrée. Mais nous n'allons pas caricaturer l'UDPS. Vous voyez un peu, nous ne sommes pas là. On a seulement soulevé certains points qui nous ont un peu défavorisés, par exemple. Vous voyez un peu? Oui. Il y a eu en quelque sorte des guéguerres au niveau interne qui ne nous ont pas vraiment aidés. Et surtout, quand on se met d'accord sur un ticket, et avec les mêmes personnes qu'on s'est mis d'accord, on le voit encore, ces mêmes personnes-là, permettez-moi, la tautologie, on le voit encore ailleurs pour travailler pour la réélection des indépendants, pour l'élection plutôt des indépendants au détriment des tickets concertés venant de l'Union sacrée. Ce sont des éléments qui ont contribué à la désorganisation. Mais nous n'allons pas caricaturer, parce que
Et c'est pas le moment de chercher qui a fait quoi, qui a causé du tort à celui-ci ou celui-là. Le moment, le temps où nous nous trouvons actuellement. C'est le moment où on doit un peu fermer les choses et le temps nous est imparti. Et comme dit-on, il n'a jamais été tard pour mieux faire les choses. Est-ce que Moïse Katumbi fait-il peur à la FDC? Moïse Katumbi peut-il être un candidat qui peut être un candidat de taille face au président Tshisekedi? Ce qui est vrai, en tout état des choses, on doit reconnaître les capacités qu'a Moïse Katumbi Tchapoué. Moïse Katumbi Tchapoué a les moyens financiers nécessaires pour bouger les lignes. Pour être élu président aussi. Il a tous les moyens nécessaires. On a vu comment il a usé de ce moyen pour l'élection de M. Martin Fayoulou, qui malheureusement n'a pas pu. Il a le moyen nécessaire. Moïse Katumbi a l'argent. Élection de Martin Fayoulou au poste de président de la République en 2018. Bien évidemment. M. Moïse Katumbi Tchapoué a l'argent. Parce que quand on parle élection, on voit aussi l'argent. Parce qu'il faut financer la campagne électorale. Il faut payer sa caution. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Surtout chef d'un parti politique, il faut aussi aligner ses députés, ses élus plutôt, les élus à tous les niveaux. Vous soutenez ici que c'est Katumbi qui a financé l'élection de Fayoulou? Mais bien évidemment, c'est lui qui a financé les élections de M. Fayoulou. Ce ne sont pas les autres leaders. Non, c'est lui qui était le plus grand. Non, c'est lui qui était le plus grand donateur. C'est lui qui a donné presque 90%. C'est Moïse Katumbi. C'est lui qui a donné plus de 90%. Plus ou moins 90%. Donc, M. Moïse Katumbi Tchapoué qui a financé la campagne électorale de M. Martin Fayoulou. M. Moïse Katumbi Tchapoué a de l'argent. Il a eu de l'argent à l'époque de M. Kabila, qui du reste est toujours vers la fin, à la veille des élections. Il a tourné le dos à M. Kabila, où M. Kabila traitait de Judas. M. Moïse Katumbi Tchapoué, il a aussi profité avec l'actuel chef de l'État. Son entrée à l'Union sacrée, ça l'a aussi profité parce qu'il a placé des ministres, il a placé des gens un peu à plusieurs niveaux, donc ça l'a profité aussi. Son entrée à l'Union sacrée et à la veille des élections, il a fait, comme il avait fait à l'époque de M. Joseph Kabila Kabang, l'actuel sénateur à vie. M. Joseph Kabila Kabang l'a traité des Judas jadis. Je ne sais pas aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, nous allons le traiter de qui? Mais voilà, on sait qu'il est toujours dans ses machinations. C'est à la veille qu'il vient s'improviser pour être ce qu'il veut. Il a aussi quelqu'un, on doit aussi lui reconnaître, des ambitions un peu démesurées. Donc, M. Moïse Katumbi Tchapoué a l'argent, suffisamment l'argent, pour mener une très bonne campagne électorale. À l'américaine, tout cet d'histoire. Il a les moyens. Il a les moyens. Je vais revenir sur ça. M. Moïse Katumbi Tchapoué a les moyens. Mais on a compris que lors des élections de 2018, le moyen ne suffisait pas. Malgré le moyen, il y a aussi un autre facteur. Il faut que la population, il faut que l'électorat s'identifie en toi. Il faut que les gens s'identifient en toi. Il faut que les Congolais puissent se retrouver dans ce que tu es d'abord, votre personne, et puis dans ce que tu fais. Vous voyez un peu? Il faut que l'électorat puisse se retrouver. Parce qu'on a vu la campagne de M. Martin Fayoulou, comment il s'est promené avec des jets privés. Il a su réunir beaucoup de provinces dans un laps de temps. Il avait la mobilité assurée. Il avait le moyen nécessaire pour battre sa campagne. Mais malheureusement, il s'est fait battre par un Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prenait des vols réguliers CAA ainsi que Congo Airways, qui du reste son nom a eu à résonner partout. Il n'avait même pas besoin de réunir toutes les provinces quand il battait campagne. Vous voyez un peu, il s'est fait battre par un tel monsieur. Donc pour dire que tu peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens nécessaires pour mener bien votre campagne électorale, mais si la population ne se retrouve pas en vous, vous vous retrouverez comme M. Martin Fayoulou. Donc, malgré les moyens mis à sa disposition, il ne sait pas tout ce qu'il a comme atout. Il ne sait pas. Il fait peur à l'Union sacrée. M. Martin Fayoulou n'a pas été élu malgré les moyens à sa disposition. Qui a été élu à sa place, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui n'avait pas suffisamment de moyens, ça sautait aux yeux. Mais la population s'est retrouvée en lui. Je vous ai dit que, hormis les moyens que peut avoir un candidat, il faut que la population se retrouve d'abord en vous et dans ce que vous faites. Okay. Ou bien dans ce... D'abord en vous. Quand on parle en vous, là, la population doit se retrouver en vous. C'est votre nature, c'est votre identité, c'est votre image qui compte. Quand on doit se retrouver en vous, quand la population doit se retrouver en vous, il faut que les gens se sentent à l'aise quand ils sont en face de vous. Mais vous verrez que la personne de M. Moïse Katumbi Tchapoué a été entachée des histoires qui lui ont peint la couleur d'un étranger. La personne de M. Moïse Katumbi Tchapoué. Des histoires qui lui ont peint la couleur d'un étranger. Or, c'est un Congolais. M. Moïse Katumbi Tchapoué, je dis et je leur ai dit, c'est un Congolais.
c'est un Congolais, mais son camp politique a donné l'impression comme si Moïse Katumbi, son camp politique, les gens dans son entourage, les gens qui connaissent mieux M. Moïse Katumbi comme plus que moi, parce que moi je ne connais pas M. Moïse Katumbi Tchapoué, et nous ont donné l'impression comme si M. Moïse Katumbi Tchapoué n'est pas congolais. Comment ça? Oui. Surtout quand on voit aussi que son papa est un grec. Voyez un peu. Donc, M. Moïse Katumbi Tchapoué a la couleur d'un étranger. Pourquoi? Parce que la récupération politique qu'il y a eu, la récupération médiatique qu'il y a eu dans la proposition de loi de M. Noël Tiani a desservi M. Moïse Katumbi Tchapoué. Parce que Qui est derrière Noël Tiani? Qui est derrière Noël Tiani? Monsieur Noël Tiani, c'est comme toi et moi. Vous voulez qu'il soit derrière lui. Certains pensent que c'est plutôt le pouvoir de l'Union sacrée qui est en train d'instrumentaliser Noël Tiani pour écarter Moïse Katumbi. Le problème, non, plutôt c'est ça même le problème. Quand les gens de l'ensemble ont voulu donner une connotation politique disant que non, la proposition de loi de M. Tiani c'est pour écarter M. Moïse Katumbi Tchapoué, là c'est déjà un problème sérieux. Ils ont montré à la face du monde que non, M. Moïse Katumbi Tchapoué n'est pas un Congolais. Parce que l'opinion d'une manière générale, je ne sais pas, nous habitons avec tout le monde. Si vous allez dans le coin, vous descendez dans des quartiers de la ville de Kinshasa, dans des coins et recoins de la République démocratique du Congo, les gens comprennent que Moïse Katumbi Tchapoué n'est pas congolais. Que ferez-vous maintenant? Tout ça pourquoi? Parce que les gens dans son camp politique, dans sa famille politique, ont récupéré la loi de M. Tiani, comme si c'était adressé à M. Moïse Katumbi Tchapoué. Mais Moïse Katumbi se retrouve discriminé par cette loi Tiani, notamment pour l'occupation de poste de président de la République, notamment. Moïse Katumbi, si cette loi arrivait à passer, est-ce que Katumbi peut être candidat? Vous ne voyez pas que cette proposition de loi de M. Tiani est entrée dans leur camp comme un cheval de Troie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Congolais ne peuvent plus se retrouver derrière un monsieur Moïse Katumbi Tchapoué. Parce que les gens se sont posé la question de savoir qui est vraiment Moïse Katumbi Tchapoué. Ils ont vu que son papa est un grec. Les gens ont compris que Moïse Katumbi Tchapoué a une femme rwandaise. Et dans quel contexte? Dans le contexte où il y a une sorte de renaissance du nationalisme. Nationalisme en face d'une agression rwandaise. En face d'une agression rwandaise où le nationalisme fait en sorte que nous puissions beaucoup plus s'attacher à notre pays, à notre patrie. Où est le mal à notre pays plus que d'autres pays. Écoutez, je dis ceci. Le nationaliste, c'est un sentiment qui crée un amour excessif de son pays contre les autres pays. D'abord son propre pays. C'est ça les nationalistes, ces sentiments-là. Alors, face à l'agression rwandaise, cela a augmenté ces sentiments de telle enseigne que les Congolais ne peuvent plus accepter d'être dirigés par quelqu'un qui a des origines douteuses. Les Congolais ne peuvent plus accepter d'être dirigés par des gens qui auraient, d'une manière ou d'une autre, des acquaintances avec des gens qui peut-être seraient nos potentiels dangers tels que le Rwanda, tels que l'Ouganda, tels que Burundi. Vous savez, les conditions ne sont pas bonnes pour l'élection de M. Moïse Katumbi Tchapoué. C'est ce qui me pousse à dire que M. Moïse Katumbi Tchapoué ne sera pas élu président de la République en 2023. Sa candidature sera éligible. Il sera même éligible. Je dirais ceci. Parce que pour être éligible, il faut avoir la nationalité congolaise, il faut avoir au moins 30 ans. Moïse Katumbi a M. Moïse Katumbi Tchapoué a la nationalité congolaise, mais M. Moïse Katumbi Tchapoué ne sera pas élu parce que les Congolais se disent et se sont mis en tête que M. Moïse Katumbi n'est pas congolais. Mais il y a une grande population qui l'a accueilli à Lubumbashi quand il est descendu. Et curieusement, peut-être vous ne connaissez pas Moïse Katumbi Tchapoué. Ces gens-là qui sont arrivés. Vous ne connaissez pas M. Moïse Katumbi Tchapoué avant l'avènement de la loi de M. Tiani. La proposition de loi de M. Tiani. Ce n'est pas avec des gens qu'on peut compter au bout du doigt qu'on peut accueillir un monsieur Moïse Katumbi Tchapoué. Surtout quand il fut gouverneur du Yokata. C'était un monsieur qui était populaire.
M. Moïse Katumbi Tchapwe n'a plus sa popularité. M. Moïse Katumbi Tchapwe a perdu ses plumes. Qu'il n'ose pas de prendre la hauteur parce qu'il va se blesser grave. Il va se blesser grave. M. Moïse Katumbi Tchapwe n'a plus ses ailes. Il a perdu ses plumes. Pourquoi? Parce que les Congolais se disent que M. Moïse Katumbi Tchapwe n'est plus... L'opinion nationale se dit que M. Moïse Katumbi Tchapwe n'est pas congolais. C'est ça le comble. Il sera en face de qui? Un Félix Antoine Tshisekedi dont on connaît papa et maman. Un Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dont on connaît l'histoire. C'est ça déjà, sous le point de vue... Même... On ne connaît pas l'histoire de Moïse Katumbi, ses frères, sa famille. Non, monsieur Moïse Katumbi Tchapwe, son histoire. Les Congolais ne vont pas facilement se retrouver en lui plus que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, c'est impossible. Sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux. Parce que son papa n'est pas... Sous d'autres cieux. Son papa, c'est pas un Congolais. Son papa, le papa de M. Moïse Katumbi Tchapwe n'est pas Congolais, c'est un Grec. C'est un Grec. M. Moïse Katumbi Tchapwe peut se réveiller du jour au lendemain, renoncer à sa nationalité congolaise pour sa nationalité... Pour devenir grec. Donc pour diriger, personne ne va le lui refuser. Pour bien diriger ce pays. C'est la chose qui a justifié même laquelle qu'on l'a réservé à Lubumbashi. Mais non, c'est laquelle qu'on l'a réservé. Non, quand il était parti chez ses pères. Vous voyez un peu. Oui. Vous avez vu quand il était en face de Blanc là, où il est venu parler avec ce père. Vous voyez un peu. Donc il a cette fibre là. Et dans les circonstances actuelles. Et la proposition de loi Tiani, qui a déjà terni presque son image, en principe, M. Moïse Katumbi Tchapwe ne pouvait pas compétir avec un candidat de la trempe de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est comme des gens qui est un monsieur avec qui nous vivons, avec qui les gens se retrouvent facilement. Il est allé au Congo central, il a chanté en Kikongo. Donc pour dire quoi, c'est quelqu'un qui a vécu comme les Congolais. Sous d'autres cieux, dans des pays... où il y a des bureaux d'études, où les gens parlent objectivement loin de l'entourage de M. Moïse Katumbi Tchapwe, où apparemment des gens ne viennent que pour le flatter. On dirait à M. Moïse Katumbi Tchapwe, non, les échos ne sont pas très bons, ne sont pas favorables pour 2023. Devons travailler pour éteindre tout soupçon lié à vos origines. Pour se mettre en place une ligne communicationnelle pour que nous puissions d'abord vous laver votre image d'étranger et peut-être tenter 2028. Pourquoi pas 2033? Ce n'est pas impossible. Moïse Katumbi a encore de l'âge. Mais actuellement, en tout cas, c'est aller trop vite en besogne. Moïse Katumbi Tchapwe ne fera peur à personne. Moïse Katumbi Tchapwe, c'est un candidat, en tout cas, que nous pouvons même souhaiter avoir. En tout cas, c'est un candidat qu'on souhaite même avoir, M. Moïse Katumbi Tchapwe. Pourquoi? Parce qu'il va perdre sur toute la ligne. Les Congolais ne vont pas se retrouver à un tel monsieur, compte tenu de ces sentiments de nationalisme qui voient les jours, en face de l'agression pendant que les étrangers sont en train de nous agresser. Alors, si le gouvernement ici de l'Union Sacrée de la Nation échoue, je veux dire, si le gouvernement ici de l'Union Sacrée réussit, qui est le porteur? Qui sera le premier, je dirais, le premier responsable de cette réussite? La première cause, la première personne qui sera citée comme responsable de cette réussite, c'est le président lui-même, de façon à part, ou bien c'est toute l'Union Sacrée réunie qui sera responsable content de cette réussite? De prime abord, c'est le chef de l'État et ensuite tous ceux qui l'accompagnent. Donc de même aussi pour l'échec? Bien évidemment. S'il y a échec, c'est d'abord le chef de l'État. D'abord lui et tous ceux qui l'accompagnent. La part aussi de la FDC aussi. La FDC aussi, si le chef échoue, la FDC échoue. Oui, nous sommes tous... On va partager le bilan, nous sommes de l'Union Sacrée, cher Dan. Nous sommes tous de l'Union Sacrée. Si le chef réussit, tant mieux pour nous. Mais si le chef échoue, nous tous nous avons échoué. Et la partie qui va suivre après, c'est quoi? C'est l'effet d'établir des responsabilités pour voir qui n'a pas fait ça. Voilà un peu. Mais d'une manière générale, nous tous, on a échoué. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur Vital Kamerhe. Quels sont les rapports aujourd'hui entre Vital Kamerhe et Modeste Bahati? Vous voulez parler de quoi plus particulièrement? Est-ce que les deux leaders... Est-ce que vous savez que ce sont des gens... Sont-ils en bonne communion? Vous savez que d'abord, ce sont des gens condamnés de vivre ensemble, malgré les comportements de l'UNC. Lesquels des comportements? Bah oui, parce qu'on voit que l'UNC, maintenant, s'est dit, on doit à tout prix écarter M. Modeste Bahati Lukobo parce que
le fait de lui écarter, Ah bon? on va créer de la place à M. Vital Kamerhe comme thème de la géopolitique. On a vu comment ils se sont obstinés à avoir la primature. Ah bon? Ben oui, ils se sont obstinés à avoir la primature. Ils se disent, ben, on n'aura pas la primature avec un Modeste Batsulukwebo président du Sénat. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire de notre mieux pour écarter M. Modeste Batsulukwebo et ça nous donne de l'espace, ça nous fait de l'espace. Ils l'ont attaqué sur tous les fronts. L'histoire des parcelles, l'histoire de l'achat de même ligne, l'histoire de ceci, l'histoire de cela, tout maintenant est tout convergé vers Modeste Batsulukwebo, Modeste Batsulukwebo, Modeste Batsulukwebo. Mais moi, je vous dis que ce sont des gens condamnés de vivre ensemble. Ils sont issus du même coin. Mais néanmoins, on doit reconnaître que l'AFDC allié, ce n'est pas une machine que vous allez détruire facilement. Hein, parce que l'AFDC allié a de l'ancrage plus que l'UNC sur toute l'étendue du territoire national. La FDC A de l'ancrage partout, même en termes de, même sur le fait d'aligner des candidats. Mais si L'UNC n'égale pas l'AFDC. L'AFDC allié, l'AFDC allié, il y a l'AFDC allié dans mon village à Babakassa, dans les fins fonds de Bandundu. Dans le fin fond de Bandundu, partout où vous partez, vous verrez l'AFDC présent. Donc, je vous dis, il ne faut même pas vous en faire sur ça. L'UNC, c'est un bon parti politique, mais qui n'a pas l'ancrage de l'AFDC et allié, ou soit l'AFDC. est-ce que vous soutenez L'AFDC, c'est une grande machine politique. Je vous dis. Et la Une professeure grande Modeste Batsulukwebo, en tout cas, c'est un fin politique qu'il faut vraiment pas comparer n'importe comment avec n'importe qui. c'est la plus grande machine de l'Union sacrée? C'est la plus grande machine Non, il ne faut politique. pas créer des débats tout autour des individus au sein de l'Union sacrée. Je vous parle de mon autorité morale. Le professeur Modeste Batsulukwebo, c'est une machine politique. Je vous dis, les gens ont râlé ici quand l'AFDC est allié et l'AFDC ont fait leur déclaration sur les soutiens au président de la République. Tout ça pourquoi? Parce que nous avions déjà, nous avons vu d'avance, nous avons vu l'hypocrisie des gens au sein de l'Union sacrée. L'hypocrisie des Nous les avons taclés. au sein de l'Union sacrée. Oui, nous les avons taclés. Chose qui se justifie par le départ de M. Moïse Katumbi Tchapo. Nous les avons taclés, nous les avons coupé l'herbe sous les pieds. Donc c'est comme si on a parié avec eux, on a dit, bon, nous on fait ça. C'est un jeu d'échecs. Moi je place le cheval ici, je vois là où comment vous allez déplacer la reine. Et maintenant, bah, ils voient que non, voilà, les terrains étaient déjà, on nous avait déjà mis à nu. Et maintenant, les hypocrites commencent à quitter l'Union sacrée. Est-ce que vous Moi, je pense qu'au sein de l'Union sacrée, on ne doit pas continuer à travailler avec des gens qui seront en face de nous. On doit définir les choses. Parce que je vous dis que tous ceux qui quitteront l'Union sacrée, en tout cas, ils vont signer leur échec. Ils vont signer leur échec. Parce que les actions du chef de l'État, sa volonté de vouloir mieux faire les choses, d'échanger les choses, la relance économique, le projet 145 territoires qui porte déjà des fruits. Je vous dis qu'aucun candidat peut concurrencer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jusqu'à la preuve du contraire. En tout cas, il n'y en a aucun. Pourquoi? Quelles sont Mais les réalisations sont patentes. lesquelles des réalisations? Sont patentes. Lesquelles des réalisations? Quelles sont les réalisations que le pouvoir en place a-t-il? Vous avez des informations de Gemena? À propos de... Le projet 145 territoires, déjà l'électrification des différents territoires. Mais vous avez suivi le gouverneur Vous avez suivi. de l'Équateur dire au chef de l'État que L'Équateur n'existait pas. Mbandaka, L'Équateur n'existait plus. la province de l'Équateur. Moi, je vous parle de Gemena plus particulièrement. La province de Il faut me l'Équateur. parler de Nord ou Sud Ubangi, il faut me parler de Mongala, il faut me parler de de Chuapa. Voilà, l'Équateur a été Je parle éclaté. du Grand Équateur. Parce qu'il n'y a pas un gouverneur du Grand Équateur quand même. Le gouverneur de la province Bobo Boloko, prénom Bobo Boloko, le président le gouverneur Bobo Boloko. Bobo Boloko qui dit au chef de l'État qu'ils n'auront pas de courant, faute de carburant. Or, déjà, le gouvernement avait déjà décaissé l'argent pour que la province soit électrifiée. Et on ne sait pas, jusqu'aujourd'hui, où est parti cet argent-là. Mais comme quand on dit qu'on a un système pourri, quand le chef de l'État a eu à dire que non, ce pays était mort, mais c'est ça. Kokufa, ça veut dire quoi? C'est aussi dans la pensée des gens, la mentalité des gens. Quand les gens, c'est dans le luxe de se faire corrompre, de détourner l'argent des deniers publics, ben alors, on voici les conséquences. Le changement, c'est une décision. C'est une décision qui doit être prise.
En commençant par la tête, comme le fait le chef de l'État, jusqu'au dernier citoyen. Jusqu'au dernier citoyen. Mais je vous dis, les projets 145 territoires ne va pas évoluer sur base des carburants. Là, c'est créer Le courant dans différents territoires, créer de l'électricité, mettre en place des équipements collectifs. Voilà un peu. Donc, ces projets... Le courant électrique, le courant électrique, c'est l'un des moteurs du développement. Mais j'ai dit non, je ne parle pas... Une ville vous parlez de carburant. Vous parlez de carburant, tout le carburant pour faire fonctionner les machines et alimenter la ville. Non, moi je dis, ça n'a rien à voir avec le projet 145 territoires. Là, c'était des mesures palliatives, compte tenu de la situation que rencontrait ce coin. Mais ici, je parle de 145 territoires où dans chaque territoire, dans toute l'étendue de notre pays, chaque territoire aura au moins sa source d'énergie. Sa source d'énergie qui n'a rien à voir avec ce qu'a soulevé le gouverneur. Donc, pour dire que, hormis cela, il y a la gratuité de l'enseignement qui porte des fruits énormes. Mais la gratuité de l'enseignement, où on a vu l'amélioration des salaires des enseignants, on a vu l'augmentation depuis des 23 150 écoles prises en charge par l'État. Prise en charge par l'État en termes de fonctionnement pour essayer de disparaître cette histoire de prise en charge des élèves par les parents. On a vu la mécanisation de nouvelles unités. Donc, pour dire que les résultats sont tellement palpables que je ne sais pas quel de ces candidats qui obtiendra même 30% face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections 2023. Vous êtes tellement confiant. Quel sera le discours? Le discours, ce sera gratuit de l'enseignement, simplement, le social des Congolais. C'est vrai, la question qui est généralement posée, le budget 2022 a été de 11 milliards de dollars américains, pratiquement doublé, et même un peu plus. Mais le constat, c'est qu'au niveau des prix des denrées alimentaires, des prix des consommations, c'est que les prix le prix augmente, c'est-à-dire le budget augmente, mais le social se dégrade. Cette contradiction, elle est quand même assez difficile à comprendre. Comment cela s'explique? Il faut voir qu'il y a certains problèmes qui ne dépendent pas de nous, en fait. Il y a des exogènes, il y a des endogènes. Vous voyez un peu. Tel qu'en termes de l'augmentation du prix des denrées alimentaires, par exemple, cela se justifie par deux éléments. La première des choses, c'est d'abord le problème de la rareté sur le plan mondial. C'est ce qu'on appelle des problèmes exogènes. Des problèmes exogènes. De telle enseigne que non, quand il y a les problèmes sur le plan international, dans un pays à économie d'importation, donc on est vulnérable. Vous voyez, on est vulnérable. Donc c'est une situation, c'est l'héritage que nous avons dans ce pays. Et cela demande remède. Alors, en termes de remède, qu'est-ce qu'il faut que nous puissions faire? Nous devons renforcer la production au niveau local pour créer la concurrence. Nous ne devons pas être dépendants à 100% des importations. Alors, pour créer ou soit booster la production au niveau national, il faut mettre en place des textes tels que la proposition de loi du professeur Modeste Batulukobo dans le domaine de l'agriculture. Mettre en place des textes et en même temps créer les développements au niveau de la base. Et c'est dans cette logique qu'obéit le programme des 145 territoires. Parce que le programme des 145 territoires, ça prend aussi en compte quelques routes de dessertes d'évacuation, de dessertes agricoles. Et que on a des potentiels nécessaires pour cultiver ici chez nous, mais il faut penser aux routes. Vous voyez un peu, il faut penser aux routes. Alors, cela entre dans le projet de développement au niveau de la base. Parce que si nos territoires ont tous ces moyens-là, de l'électricité, il y a des routes qui relient des centres urbains aux centres ruraux. Moi, je pense que cela va booster la production parce que les villageois auront le plaisir de cultiver parce qu'ils savent que derrière cela, ils vont se faire de l'argent. Ils ont des routes pour aller vendre. Cela va créer de l'émulation, cela va créer de la concurrence avec des importations et ce que nous produisons ici en très grande quantité. Vous voyez un peu, en très grande quantité au niveau interne. Et quand il y aura la concurrence, il y aura baisse. Et nous devons aussi savoir que nous sommes dans un système, dans une économie du marché. Dans l'économie du marché,
les prix de produits sont fixés à la production. Or, le gouvernement ne produit rien. La production, c'est au niveau tel que pour notre cas, la production, c'est à l'étranger et on vient nous vendre ça ici. Donc, nous, on importe plus qu'on exporte. Voilà. Maintenant, on crée la concurrence en renforçant la production au niveau interne, d'abord artisanal, et pourquoi pas le gouvernement puisse aussi entrer dans le travail. Donc, ça, c'est un élément qu'on pourrait même commencer depuis le départ. Oui. Sécuritaire, le M23 annonce, pour finir, le M23 annonce qu'il va se retirer de Kibumba, à une vingtaine de kilomètres de Goma, au nord Kivu. Dès ce mercredi, une cérémonie de remise des dés de proposition à la force régionale de l'EAC a été prévue aujourd'hui autour de 11h à Kibumba, et même la presse était confiée. Non, mais ce qui est vrai, l'M23 est aux abois avec l'action diplomatique du chef de l'État, soutenu par la population congolaise d'une manière générale. L'M23 ne savait plus s'en sortir, même ceux pareils étaient en difficulté. Hein? Parce que les gens criaient ici, où est la diplomatie, où est la diplomatie. Vous avez vu, la diplomatie a été tellement agressive, de telle enseigne que l'M23 ne sait plus sur quel sein s'avouer. L'M23 est censé lâcher, et avec la levée du régime de notification, donc nous avons la possibilité d'acheter plusieurs munitions. L'M23 ne saura pas tenir avec le gouvernement qui a la possibilité d'acheter des armes. L'M23 est en débandade. L'M23 n'a plus d'autre option. L'option sur le plan diplomatique, il est coincé. Sur le plan militaire, on était déjà présents sur le terrain. Nos militaires ont été vaillants et nous avons encore eu la possibilité d'armer suffisamment, d'équiper suffisamment en termes de matériel notre armée. L'M23 n'a pas d'autre issue que d'abdiquer. Pourquoi laisser ce territoire entre les mains de la force de l'EAC au lieu de laisser au FARDC? Mais ce sont là les résolutions issues de la conférence de Luanda. Qui va être en train de gérer ces espaces? C'est une force mixte, mixte, y compris le FARDC aussi. C'est la force mixte, y compris le FARDC. L'autorité publique. L'autorité publique, mais c'est toujours les Congolais, c'est la RDC. C'est la RDC. Non, on ne peut pas prendre les risques de donner ça entre les mains de Rwandais quand même, ou bien des Ougandais. Non, c'est toujours la RDC. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Nous espérons que 2023, il y aura, en tout cas, les élections se passeront dans les très bonnes conditions, qu'il n'y aura pas, en tout cas, de difficultés, parce que les Congolais ont besoin de la paix. Je pense que votre parti prêche la paix. Mais c'est ça aussi, c'est le cheval de bataille du chef de l'État. Hein. C'est la paix, c'est la restauration de la paix et la sécurité. Ça fait partie du programme de l'Union sacrée et ça porte de fruits sur le plan diplomatique et l'action militaire sur terrain. Mesdames et messieurs, l'enrôlement commence déjà. Allez vous enrôler pour que vous fassiez valoir vos droits. En termes d'élections, vous allez devoir prendre part aux élections. Donc, enrôlons-nous massivement pour renouveler aussi le mandat de ceux qui sont en train de nous diriger pour le bien de nos futures générations. Nous disons merci, à la prochaine, avec le même plaisir. Patrick Makanga reste notre invité. Nous le recevrons certainement très bientôt, si Dieu nous prête vie, pour d'autres questions d'actualité pour lesquelles il répond de façon tout à fait claire et compréhensif. Nous vous disons au revoir, à la prochaine, portez-vous bien. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles.
tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.